Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, ce message il est adressé principalement, c'est pour tout le monde, mais principalement aux lectrices de la page Facebook Ibn Hussein, où il y a quand même, je pense, 180 000 abonnés. C'est pas négligeable. Pour un petit peu fixer les choses, parce que malheureusement, cette page est ultra tendancieuse, bourrée de clichés, et selon moi, n'aide pas beaucoup les femmes à résoudre leurs problèmes au niveau mariage et compagnie. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. En général, quand un être humain traverse des épreuves, des déceptions, des amertumes, il aime, pour se dédouaner, se placer en position de victime. Ça lui permet de se dire « l'autre est responsable de tout, j'ai tout bien fait, il est ingrat, c'est normal, c'est un homme, c'est une femme, je suis une victime, on m'y reprendra plus, etc., etc. » Alors le problème, déjà les gens se disent ça à la base, par nature. Si en plus c'est alimenté par des pages de type Ibn Hussein, ce sentiment évidemment se renforce. Et s'il se renforce, ça va absolument pas aider les gens, 1, à refaire leur vie, 2, à se remettre en question. Et donc, pour moi, c'est néfaste. Alors, expliquons-nous, je n'ai pas tous les messages sous les yeux, parce que ça sort à haute cadence, je crois que c'est 3, 4, 5 messages tous les jours, qui vont tous dans le même sens, en fait. Un qui m'a marqué, c'était quand une femme quitte un homme, elle ne le regrette pas. Par contre, les hommes regrettent les femmes qu'ils ont quittées. Pourquoi les hommes se plaignent de... Enfin, je ne sais plus. Enfin, il faut lire. Je connais, parce que tout va dans le même sens de toute façon. Donc c'est pas compliqué. C'est toujours, voilà, la femme victime qui a tout bien fait, et l'homme qui a toutes les tares, toutes les lacunes du monde. Franchement, tu lis ça. Moi, je suis une jeune fille ou une femme divorcée. Tu te dis bon, allez, on va attendre les robots. Pardon ? On va attendre les robots parce que franchement, c'est pas. Je voudrais un petit peu fixer les choses à travers quelques exemples, quelques réflexions. J'ai écrit en commentaire, je sais plus de quel message. C'est pas parce que un enfant arrive dans un couple, un bébé arrive, que il faut valider sous la pression du chantage affectif au bébé, de dire que c'est normal qu'un homme soit totalement abandonné au niveau de l'intimité et qu'il doit devenir en fait un porteur de biberon et un changeur de couches exclusivement. Donc de nouveau, c'est le problème, c'est tout est dans le juste milieu et dans le bon sens. Personne n'a dit, personne de sensé ne va dire, en fait, il faut qu'une femme fasse tout, puis le soir, elle doit être opérationnelle pour avoir des rapports intimes avec son mari. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a que les esprits malades, féministes, toxiques qui pensent ça. On dit quoi ? Un homme qui aime sa femme, bien sûr il va l'aider, bien sûr il va l'alléger, bien sûr il va faire en sorte qu'elle n'ait pas toutes les charges. De nos jours, beaucoup d'hommes participent. Balayer, mettre dans le lave-vaisselle, vider une machine à laver, chauffer des biberons, que sais-je. C'est pas un souci tout ça. Le souci, c'est que certaines femmes, heureusement pas toutes, enfin j'espère, pensent que parce qu'un bébé a besoin d'attention, et parce qu'il prend de l'énergie,
l'allaitement, se lever la nuit, etc. Eh bien, en fait, l'homme doit oublier qu'il est un homme, doit se transformer en colocatrice, femme, et vivre au rythme d'une mère. C'est quand même étrange de souhaiter modifier la nature humaine parce que, ben voilà, moi j'estime que maintenant que j'ai un enfant, mon mari, que j'ai bien aimé au début, qu'il soit très viril, aventurier, un peu sauvage, un peu brutal, ben je veux qu'en fait il devienne une nounou, quoi. Voilà, il doit m'aider, il doit m'alléger, et surtout pas se plaindre, hein. Hey, sinon je vais écrire, comme j'ai vu des commentaires, juste bon à penser, à coucher, donc des caricatures. Les femmes doivent arrêter de s'adresser aux hommes comme si ce sont leurs petits frères, des gamins, des bébés, des capricieux, et entendre si elles veulent sauver leur mariage. Si ça les intéresse pas, ben elles peuvent suivre ce chemin-là. Et à un moment donné, l'homme il se casse, tout simplement. Et il faut aussi arrêter de dire aux gens, ou les laisser croire, que une femme ne regrette jamais un homme, et les femmes regrettent leur femme. C'est pas comme ça que ça se passe. L'homme, il regrette parce que il est équitable. Il dit, bon, elle a été décevante sur tel et tel point. C'est vrai qu'elle était un peu paresseuse. C'est vrai qu'elle était un peu capricieuse. Mais bon, elle était quand même tendre. Elle était quand même chaleureuse. Elle était quand même mignonne. Vous voyez? Un homme, il a tendance à équilibrer son jugement après un divorce. C'est très rare, à moins qu'une femme ait fait une horreur à un homme, qu'un homme va pas dire, bon, je repense parfois à elle, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, elle a pas tous les torts, c'est dommage que la belle famille s'est tellement mêlée de notre couple. Vous voyez, il va avoir des raisonnements un peu, comment je vais dire, équilibrés, équitables, font la part des choses. Par contre, c'est vrai que j'ai pu constater qu'une femme, quand elle quitte un homme, afin de s'en détacher émotionnellement et ne plus l'aimer et ne plus penser à lui, elle doit être dans la caricature et dans l'injustice. C'est-à-dire, il savait rien faire, c'était un pauvre type, il était juste bon à boire, et j'oublierai jamais qu'il m'a frappé, et j'oublierai jamais qu'il m'a humilié, et j'oublierai jamais qu'il m'a laissé tout faire quand le petit était malade. Bon, elle va être dans les invectives caricaturales, au point que normalement, quelqu'un qui est un petit peu sensé, s'il entend ça, si j'étais un psy, et j'entends ça, je vais dire, madame, j'entends bien que votre ex-mari était le pire des hommes, bon, mais dites-moi, à la base, vous avez été avec lui, pourquoi en fait? Vous avez quand même passé 7 ans, 8 ans de mariage avec lui. Si c'est comme vous me le dites, qu'il ne savait rien faire, qu'il vous battait, qu'il buvait, qu'il vous trompait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans, en fait? Vous pouvez un petit peu m'énumérer le parcours? Vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'à un moment donné, votre mari a commencé à boire, votre mari a commencé à vous frapper, votre mari a commencé à vous tromper? Parce que je suppose qu'il y a eu des bons moments. Non, madame? Et là, la femme va devoir dire, le couteau entre les dents, oui, bon, au début, il était très attentionné, et puis c'est vrai qu'il m'a fait ceci, cela, il m'a apporté ceci, cela, il était quand même un bon père. Bon, elle va commencer à énumérer des points. Et au fur et à mesure, le psy va se dire, ah, mais dites-moi, il y avait quand même des bons côtés. À la base, quand vous êtes rentré dans mon cabinet, vous m'avez dit qu'il y a des horreurs sur ce monsieur. Donc, ça veut dire que vous l'avez pas choisi sur base de rien. Vous n'avez pas fait des enfants avec lui sur base de rien. Donc, peut-être, pour trouver un arrangement avec monsieur à l'avenir, ce serait peut-être bien que vous vous rappeliez qu'il n'avait pas que des mauvais côtés. Ça vous aiderait à avoir des rapports un peu apaisés, un peu reconnaissants l'un envers l'autre, etc.
Mais alors, pourquoi la femme ne fait pas ça si c'est pas sous les invectives d'un psychologue qui veut la forcer à avoir de bonnes relations avec son ex-mari? Parce que, comme une femme s'attache émotionnellement, elle doit se détacher émotionnellement. Et pour se détacher émotionnellement, elle doit effacer les bons souvenirs. Elle doit les effacer. Un homme, souvent divorcé, il garde un attachement, une certaine tendresse pour son ex-femme. Ce qui est d'ailleurs souvent reproché par les nouvelles femmes qui arrivent, qui ne tolèrent pas ça. Comment ? Et tu dis des compliments sur ton ex-femme. Ah ben alors, si c'est comme ça, t'aurais pu rester avec. C'est-à-dire que la nouvelle femme veut que vous, comme elle, que vous haïssiez votre ex-femme. Et si vous la haïssez pas, elle va vous faire des problèmes. Donc vous repassez dans un nouveau truc. Donc il y a déjà un problème de mécanisme à la base, qui est très différent. Mais, comme je l'ai écrit, l'histoire de les femmes ne regrettent pas leur ex-mari, moi j'en veux pour preuve le nombre de femmes divorcées, parfois très jeunes, 25, 28, 30, 35 ans, le nombre statistiquement écrasant de femmes divorcées qui ne remplacent jamais leur mari, qui ne trouvent pas mieux, qui trouvent pire, et qui donc ne s'engagent plus. Pourquoi ? Parce qu'une fois divorcé et que l'euphorie de la liberté retrouvée est passée, on commence à faire les comptes. Et les comptes, c'est, bon, est-ce que je vais faire rentrer un homme qui n'est pas le père de mes enfants? Est-ce que je vais accepter que cet homme commence à les éduquer, à les réprimander, à fixer des limites? Ou bien je vais dire, hé là, doucement, hein, c'est mes enfants, te mêle pas, hein, t'es pas leur père. Ah ouais, j'aurais difficile à faire ça, je sais pas. Problème. Bon, mon ex-mari, certes, je trouve qu'il n'était pas assez à la maison, qu'il n'était pas assez présent, mais c'était un bon père, c'était pas un trompeur. Ce gars-là qui me demande en mariage, bon, il est mignon, il a un bon travail, mais ça m'a quand même l'air d'être un homme à femme. Moi, j'approche la quarantaine. Moi, je vois toutes les petites bimbos qui tournent autour de lui à son travail. Je suis pas à l'aise dans cette situation. Il me semble que il a de l'argent, il est intelligent, il a l'air gentil. Il s'y prend bien avec mes enfants, mais ça m'a l'air d'être un trompeur, contrairement à mon ex. Et ainsi de suite. Faut pas faire la liste. Et en fait, qu'est-ce qu'on va constater assez vite? C'est qu'à chaque fois, le nouvel arrivant ne va pas cocher une case importante. Ce qui va faire que la femme divorcée, sauf exception, ne va pas remplacer l'ex-mari. Mais, comme elle est dans un détachement émotionnel, puisqu'elle a dû faire ça pour se renforcer, pour accepter le divorce ou pour prendre la décision de divorcer, elle va dire, bon, il n'y a pas de remplaçant, mais de toute façon, lui, plus jamais. Et c'est comme ça qu'on a ce qui se passe sous nos yeux, des cohortes de femmes seules qui sont occupées avec leur travail et leurs enfants. Et quand leurs enfants sont grands, quand elles ont environ 45, 46, 47 ans aux portes de la ménopause, les enfants quittent le foyer et elles se retrouvent pour les 40 prochaines années, de 45 à 85, c'est un peu la moyenne durée de vie des femmes, elles se retrouvent seules. Avec la ménopause, donc l'impossibilité de refaire des enfants avec un nouvel homme, avec un physique qui se dégrade, de nouveau la ménopause, prise de poids, hormones, machin, donc amertume, donc aigreur, donc encore plus de ressentiment envers l'ex, parce qu'elle se dit, il m'a pris mes plus belles années,
Maintenant, toutes mes cartouches sont grillées. Et on est dans un cercle vicieux où, en fait, même si, par miracle, un homme voit un bien dans cette femme ou quelque chose qui l'attire, il va se retrouver devant une muraille de griefs préétablis, alimentés par le passé, le présent, les pensées, les peurs, les phobies. Et donc, ces femmes creusent leur tombe, et pour se consoler, elles vont lire les messages de Ibn Hussein sur Facebook. Pour se dire, je suis dans le jus, je suis sous antidépresseur, je vois la vie en noir, mais bon, je suis pas la seule, je vois les autres commentaires des autres femmes, et quand je vois les constats de cette Ibn Hussein, je me dis, je souffre, mais c'est un moindre mal, finalement, c'est pas mal fait. Alors que normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut vraiment aider les gens? On leur dit quoi? Ce que je vais dire maintenant. Il y a des bons et des mauvais partout. Les fornicateurs aux fornicatrices, les associateurs aux associatrices, les bonnes femmes aux bons hommes. Nous avons tous un destin. Parfois, on doit passer par des mauvaises expériences pour mieux nous connaître, mieux savoir ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on ne veut pas. L'échec, c'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, il est possible que la personne avec qui on a eu un échec, avec le temps, elle a évolué. Il se pourrait que mon ex-mari, mon ex-femme, 10 ans plus tard, soit quelqu'un qui a tiré des leçons et n'est plus la même personne. Donc, non seulement je ne dois pas le ou la haïr, mais peut-être, si ça m'arrange, si c'est un bien pour les enfants, d'éventuellement reconstruire mon couple, si les circonstances s'y prêtent. C'est vrai que mon mari, quand il avait 30 ans, il s'est pas assez occupé des enfants, il était tout le temps dans son travail, ses occupations, son sport, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'était pas un criminel, c'était pas un salaud, c'était pas un trompeur, c'était pas un mari violent, c'était pas un alcoolique. Il avait beaucoup de bons côtés. À cette époque, moi-même, j'étais immature et je n'ai vu que son manque de participation dans l'éducation des enfants. Alors c'est vrai que c'était un défaut qu'il a eu. Aujourd'hui, je vois qu'il a changé. Il est plus sage, plus mature, plus posé. Et quand j'y repense, c'est vrai que j'ai trop focalisé sur ses défauts et je n'ai pas assez valorisé ses qualités. Peut-être que mon jugement a été trop sévère. Alors bon, certes, il a refait sa vie, il n'est plus disponible pour revenir avec moi, mais j'ai peut-être tort de le haïr et de transmettre cette haine et ce tableau caricatural aux enfants qui ont une vision de leur père qui n'est peut-être pas juste, puisque je n'ai pas assez insisté sur ses bons côtés et ce qu'il avait fait de bien, parce qu'évidemment, comme j'ai divorcé et que je me retrouve seul, j'ai pas envie que mes enfants pensent que j'ai quitté un homme bien. Je préfère que mes enfants pensent que j'ai quitté une crapule. Comme ça, ils sont avec moi et ils disent « Pauvre maman, on est avec toi, pauvre chérie, tu as été la victime d'un ignoble homme. Papa, salaud, paye les pensions alimentaires et on te respectera plus. On t'aimera jamais parce que t'as fait souffrir maman. » C'est ça le résultat de tout ce bric-à-brac. C'est que les enfants se retrouvent à avoir une vision très négative de leur père et donc au final tout le monde est plus ou moins perdant dans cette affaire. C'est ça qu'il faudrait dire aux femmes en fait, c'est faites la part des choses, n'oubliez pas ce que vous avez aimé chez votre ex-mari, ne transmettez pas votre vision caricaturale aux enfants. Faites une introspection pour comprendre ce que vous avez éventuellement mal fait ou qui a pu amener les choses à devenir comme ça, plutôt que d'être dans le mur des lamentations,
tous des salauds, surtout méfiez-vous des hommes, prenez un chat et attendez les robots avec l'IA pour devenir des parfaits maris, ou allez vous acheter des sextoys sur Amazon ou je ne sais quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des kyriels d'influenceurs, de gens qui tiennent des pages Facebook, Snapchat, TikTok, qui sont occupés en fait à nourrir les égos des hommes et des femmes pour les pousser à ne pas se réformer, à se mettre dans un rôle de victime, qui ne leur donnent aucune solution pour aller mieux, pour aller vers un mieux, pour se réformer, pour mieux comprendre la situation. Non. On caricature, on diabolise, on simplifie et on pousse tout le monde à rentrer dans des raisonnements binaires. Et alors, qu'est-ce que vous constatez dans les commentaires? Tout à fait exact. Ah, enfin, je suis comprise. J'aurais pas dit mieux. Merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Vous avez raison. Enfin, quelqu'un qui dit les choses. Voilà. Et les gens, pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils veulent ça. Ils veulent un public satisfait, réconforté dans leurs idées, afin d'avoir de plus en plus de membres, de plus en plus de gens qui viennent, et qui commentent, et qui mettent des likes. Le but n'est pas d'aider les gens. Le but n'est pas de les pousser à se réformer. Le but, c'est qu'ils se complaisent dans leur situation. En se disant, j'ai bien fait, j'avais raison, tous des salauds. Pauvre chérie, nous sommes tous des victimes. C'est le patriarcat, c'est le machin, etc. Et chez les red pill, machin, c'est la même chose. Toutes des garces, elles veulent tout l'argent. Méfiez-vous, on est mieux seul que mal accompagné. Allez chercher des femmes miséreuses dans des pays pauvres, comme ça elles seront à vos pieds. Voilà. C'est navrant, en fait, de voir que les êtres humains ne comprennent pas ces manipulations grossières qui visent juste à en faire enfler leur ego et à les laisser dans leur situation. C'est pas ça, aider les gens. Voilà, moi je peux pas expliquer mieux. 20 minutes. Il faut réfléchir là-dessus et ne pas prendre une phrase de l'audio hors de son contexte. Bien réfléchir à la totalité de ce qui a été dit. Et vous verrez que ce que je raconte ici est d'une manière indéniable la seule voie possible pour reconstruire quelque chose ou au moins se reconstruire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.